C'est ça. Tout ce que vous devez savoir avant de lancer votre boutique en ligne. Qu'est-ce que vous devez avoir dans votre boutique en ligne? Que faut-il préparer avant de commencer à vendre? Beaucoup de débutants se posent cette question. Je pense que 90% d'entre eux ont ce doute. Quels éléments et configurations le design de ma boutique doit-il avoir avant de lancer mes campagnes de vente? Mais laissez-moi expliquer d'abord, pour que vous puissiez comprendre. Lancer les campagnes de vente, ce serait vous commencer à faire de la publicité, que ce soit en trafic payant. En payant là, sur Facebook, sur Instagram, sur Google, pour amener d'éventuels acheteurs vers votre boutique, que ce soit dans le trafic organique, où vous travaillez avec des stratégies de création de contenu, de viralisation de contenu pour attirer des visiteurs, des acheteurs potentiels vers votre boutique. Peu importe la manière dont vous allez mettre à jour, que ce soit avec du trafic organique ou du trafic payant, votre boutique doit être adaptée et prête à recevoir ces personnes. L'erreur la plus fréquente chez les débutants est l'anxiété de tout vouloir faire dans la précipitation. Vouloir simplement tout monter rapidement, tout faire n'importe comment, mettre n'importe quel produit, mettre n'importe quelle description, et voilà, lancer la campagne de promotion. Et je comprends cette anxiété. Tout le monde veut vendre, tout le monde veut changer de vie. Mais ça ne sert à rien si ta boutique n'est pas bien structurée, et que tu amènes des visiteurs, des acheteurs potentiels dans ta boutique. Et ces visiteurs, remarque un certain des éléments qui empêchent même la personne de voir un produit, de cliquer sur quelque chose qui ne fonctionne pas, cela va affecter la confiance de votre client. Et qu'est-ce qui va se passer? Votre client n'achètera pas. Il va quitter votre boutique, et c'est fini, vous avez perdu une vente potentielle. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce contenu. En fournissant ces éléments essentiels, bien configurés et adaptés à votre boutique, avant que vous ne commenciez vos campagnes, et n'attiriez des visiteurs et des acheteurs potentiels dans votre boutique, venez. avec moi. Première, Je tiens d'abord à dire combien j'aime partager mon contenu ici avec toute la transparence et la sincérité possible. En ce qui concerne l'investissement, il n'y a pas de secret. Si vous voulez créer un projet sur Internet, votre boutique en ligne, votre e-commerce, vous devez investir. Bonne nouvelle, pas besoin d'un gros investissement. Si vous voulez entreprendre, Internet est idéal. Parce que même si oui, il faut un budget, une trésorerie de départ n'est pas si grande. Si vous allez travailler avec du trafic payant, je vous recommande d'avoir au moins un fonds de roulement. 1500 réais. Cela sert à financer la plateforme de création de boutique, que je recommande d'ailleurs, Nuvemshop. Je la recommande toujours. Ici, vous avez déjà le code promo, que je laisse toujours dans la description pour vous. Je parle uniquement de trésorerie, du montant nécessaire pour débuter. Profitez d'une plateforme offrant réduction ou période gratuite sur l'abonnement, comme le propose Nuvemshop. Mais rappelez-vous, 1500 réais ne servent pas seulement à payer la plateforme, c'est pour que vous ayez une trésorerie pour les annonces, le trafic payant, comme je l'ai mentionné, un investissement là, une trésorerie pour vos premières commandes, pour vos achats, que vous choisissiez le dropshipping ou un stock traditionnel. Le design de votre e-commerce reste essentiel. Donc ça ne sert à rien que je vienne ici et que je dise que vous avez besoin de 0 réal pour lancer votre boutique en ligne, ça ne sert à rien. Donc, c'est l'une des choses que vous devez garder à l'esprit, surtout si vous commencez maintenant à partir de 0. Vous avez besoin de ce capital initial. Pas besoin de tout faire d'un coup. Vous pouvez l'avoir sur votre carte de crédit sans problème. Vous paierez progressivement et dès que votre boutique s'autofinancera, vous récupérerez votre investissement. Si vous voulez attirer des visiteurs sans publicité payante, il faut miser sur une stratégie de viralisation de contenu pour générer du trafic organique. Avec ce budget réduit, je conseille environ 700 à 800 réais pour établir votre structure. Comme dit, le point de départ ne sert à rien. Aujourd'hui, vous en 2025, même avec peu de connaissances en design, je recommande de payer un professionnel pour réaliser votre logo, vos bannières et des éléments clés de votre boutique. Je recommande donc une caisse de départ intéressante pour pouvoir payer un designer. La création de bannières et d'un logo, pour que votre boutique devienne de plus en plus. professionnel, ne Inutile de dire ça, je suis autodidacte et je maîtrise bien, de fou, vraiment. avec de nombreux outils performants, y compris l'intelligence artificielle. Je vous conseille de faire appel à un professionnel pour le design de votre boutique. Je sais que beaucoup diront qu'ils n'ont pas d'argent et qu'ils font tout eux-mêmes, ce qui est très bien. Voici la bonne méthode et l'essentiel à connaître avant de lancer des campagnes pour attirer des visiteurs en boutique. Concentre-toi sur quelqu'un pour le design de ta boutique. Moi, Douglas Souza, je sais faire du design, créer un logo et une bannière. Maintenant, demande-moi si je le fais. Non, pourquoi? Tu sais, je préfère être en train de chercher des produits, c'est-à-dire une stratégie spécifique. Chercher des produits pour ma boutique. Et Il manque aussi de connaissances. J'en ai même, oui, des connaissances, mais pas comme un designer professionnel qui fait ça depuis 10 ans, 5 ans. Il n'a aucun sens de vouloir rivaliser avec quelqu'un de meilleur que moi. On ne peut pas contester les faits. Avant d'attirer des visiteurs, concentre-toi sur le design, ce n'est pas ce qui influencera. Waouh, tu vas augmenter le taux de conversion de plusieurs pourcents.
Ce n'est pas ce dont je parle, mais cela soulage un peu. Pour les visiteurs de ta boutique, voir le design et en être satisfait. Je veux déjà enchaîner. À propos de l'utilisabilité, ça ne sert à rien. Ta boutique a un joli design. C'est bien. Bien structuré. Si, lorsque la personne clique sur un produit pour le voir, elle n'est pas redirigée vers le produit. C'est une erreur grossière. Et toi qui regardes, même si cela peut sembler très bête, les gens commettent cette erreur. Tu sais pourquoi? La précipitation a lancé la boutique. Ma recommandation? Que fais-tu? Tu as vérifié? Ta boutique, tu as tout fait. Tu as tout bien configuré. Envoie à des amis. Envoie à 5 amis. À 5 membres de ta famille. À quelques membres de ta famille. Pose des questions sur la boutique. Navigue sur cette boutique ici. Tu penses que cette boutique est fiable? Commence à demander ce genre d'avis aux personnes autour de toi. Ne dis pas que la boutique t'appartient. Dis seulement que tu veux y acheter, surtout si tu es jeune. C'est mieux, car il donnera un avis sincère sur l'état de ta boutique. Parfois, un élément à modifier passe inaperçu. Cette méthode de base est excellente, mais peu de gens l'appliquent. Je souhaite aborder un sujet important. Les produits. Combien faut-il en avoir en boutique avant de lancer tes campagnes de vente? Je conseille d'avoir 15 à 20 produits de remplissage. De quoi s'agit-il? Ce sont des produits qui, comme leur nom l'indique, sont là uniquement pour remplir ta boutique. Parce que, surtout pour ceux qui débutent, ils vont commencer directement. Essayez de vendre 1 ou 2 produits, mais pas 15 ou 20, cela n'a pas de sens. Ces produits peuvent être présents et bien configurés dans ta boutique, avec une bonne description. Et je ne te dis pas de créer une offre ultra élaborée pour chaque produit, avec des images et tout parfait. Ne fais pas 3 paragraphes de remplissage avec des spécifications. Technique, des trucs. Importante, parce que même si tu ne te concentres pas sur ces produits, les clients naviguent sur ton Magasin, ils peuvent. oui, s'intéresser à ces produits de remplissage et acheter. Vous avez amené ce visiteur ou client pour acheter un produit annoncé. Mais il s'intéresse à un autre. Soit il échange, soit il achète les deux. C'est-à-dire, avec le même client avec lequel vous alliez avoir un certain bénéfice, votre bénéfice augmente tout simplement beaucoup plus. Et il est évident que, même pour ces produits de remplissage, je vous recommande de mettre au moins de 3 à 6 avis. Des témoignages clients. Je vous conseille l'appli gratuite BK Reviews, compatible avec Nuvemshop comme déjà dit. Avec celle-ci, vous pouvez ajouter les témoignages des produits de remplissage à votre boutique. Application très intuitive et simple d'utilisation. Vous pouvez même ajouter à votre boutique les témoignages produits de votre fournisseur. Je recommande au moins de 3 à 6. Pour faciliter, tous les liens que je mentionne toujours ici dans les vidéos, je les laisse toujours dans la description. Je vais aussi laisser le lien de cette application BK Reviews, mais pas seulement cela. BK Reviews propose une extension permettant d'importer facilement et rapidement des avis sur votre boutique. Extension simple d'utilisation. Prenez le lien du produit, par exemple sur AliExpress, pour ce produit de remplissage utilisé. Vous ajoutez ce lien et vous importez les avis. Et c'est vous qui décidez si vous voulez plus d'avis d'hommes, pour ceux qui travaillent dans une niche plus axée sur le public masculin, ou plus d'avis de femmes, ou de façon mixte. Enfin, l'extension BK offre de très bonnes fonctionnalités. Je mettrai aussi le lien dans la description pour que vous puissiez regarder. Je suis sûr que ça te plaira et fera la différence dans ta boutique. Ne reste donc pas sans avis. Surtout avec des applications comme celle-ci qui existent sur le marché. Comme l'application BK avec l'extension BK tous les produits de remplissage. Ajoute des témoignages. Ah Douglas, j'en ai mis 3 sur chacun, c'est tranquille, les produits de remplissage, tout va bien, tu n'as pas besoin d'en mettre 20, 30, 50 témoignages, ça va te donner trop de travail, tu vas rester bloqué là-dessus, donc... Comme dit, 15 à 20 produits de remplissage dans ta boutique, puis j'enchaîne avec les produits de test. Tu te demandes sûrement, Douglas, dois-je vendre un des 15 ou 20 produits cités? Non. Tu entres dans la partie stratégique de ta boutique, dernière étape avant de lancer la publicité. Qui est, en fait, de choisir les produits auxquels tu vas consacrer ton attention et ton énergie pour pouvoir les tester. Ces produits peuvent vraiment changer ta vie. Tu les choisis et tu vas les vendre, ce ne sont pas des produits de remplissage. Je te conseille d'en choisir un A3. Tu n'as pas forcément besoin de tester les 3 tout de suite. Mais il faut déjà avoir ces 3 produits prêts, configurés dans ta boutique. Donc pour ces produits de test, tu auras ta tarification bien définie, avec une marge bénéficiaire très bien calculée. Tu auras aussi ton fournisseur principal, prêt à expédier ce produit. Pas de souci si c'est AliExpress. Mais j'ai aussi un fournisseur recommandé dans le lien en description, et un fournisseur de secours. C'est très important. Parce que parfois tu peux déjà être en train de vendre, même si tu n'as pas encore commencé à vendre ici. Tu dois déjà penser au cas où tu serais déjà en train de vendre. Après tout,
Tu n'entres pas là-dedans pour que ça échoue, c'est pour que ça marche, pour faire en sorte que ça arrive. Alors n'entre pas avec cette mentalité de « Ah non, je verrai ça plus tard ». Structure sérieusement ton entreprise et adopte une vraie attitude d'entrepreneur, en plus de gérer les fournisseurs. Travaille sur les images de ton produit. Mets-en beaucoup, fais une offre bien élaborée pour ton produit. Consacre du temps à ces produits de test, ceux que tu vas réellement promouvoir, que ce soit en trafic payant ou en trafic organique, comme je l'ai mentionné. Si tu as tout ce que j'ai cité, cette série d'éléments, cette série de fonctionnalités, cette série de configurations, ta boutique sera prête pour que tu puisses vraiment commencer à vendre. Ne lance pas ta boutique si elle n'a pas au moins ces éléments que j'ai mentionnés. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres éléments. Cette vidéo aura probablement une deuxième partie. Mais pour cela, je veux vos retours. Laissez-les dans la section des Commentaires. vous apporte de nouveaux éléments pratiques à intégrer dans votre boutique, ainsi que des outils pour mieux vendre. À la fin de cette vidéo, je vais laisser 2 contenus qui vont t'aider sur le sujet de cette vidéo que tu viens de regarder, d'accord? Si ce contenu a eu du sens pour toi, t'as apporté quelque chose d'une manière ou d'une autre, s'il te plaît, laisse un like. Si tu es nouveau ici, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus. Je te fais une grosse accolade et au revoir.